Fontainebleau, est-ce que ça va? J'aime trop ma famille de Fontainebleau. Seigneur, merci pour ta grâce. Waouh! Prions le Seigneur, il est bon. Waouh! Merci Seigneur. Nabareka pala mandele ko paradesa yala mandele ba. Idora mandele kaparada. Shala mandele bara mandele. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Je veux chanter. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur. Pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Je veux chanter. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur. Pour mon Sauveur. Pour toi Jésus. Pour toi Jésus. Car je veux être dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Je veux être dans tes bras, dans tes bras. Ce matin je désirais être dans tes bras d'amour durant ce culte. Dans tes bras, dans tes bras. Shalama, je veux être dans tes bras. Dans tes bras. Dans tes bras, d'amour. Seigneur, ce matin tu es invoqué, nous voulons être dans tes bras d'amour. Shalamandele, dans tes bras. Dans tes bras. Yes, yes, yes. D'amour. Maintenant, élève la voix pendant 30 secondes et dis-lui que tu le désires, lui, que tu le veux, lui. Vas-y. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Esprit de vie, tu es le bienvenu. Esprit de Dieu, tu es accueilli. Oui, nous désirons être. Toujours les mêmes accords, les mêmes accords. Oui, Dieu, envoie ton esprit ce matin. Shalom alaba. Oui, Dieu, envoie ton esprit ce matin. Envoie ton esprit. Oui, Dieu, yes. Envoie ton esprit ce matin. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Oui, Dieu, envoie. Shalom alaba. Oui, Dieu, envoie la parole. Oui, envoie la parole. C'est ça, ta parole. Envoie ta parole au milieu de nous. C'est notre prière, c'est notre désir. Nous voulons la parole, esprit et vie. Nous voulons la parole qui vient de toi. Nous voulons entendre la voix qui sort du trône. Nous voulons avoir nos cœurs éclairés. Nous voulons que tu relâches la parole ce matin. Envoie la parole qui guérit, envoie la parole qui libère, envoie la parole qui construit. Oui, Dieu, envoie
prêcher, je ne sais pas parler. C'est un aveu de dépendance. Nous avons besoin de toi, nous sommes là pour toi. Nous avons répondu à la convocation de venir dans ta présence, Seigneur, ce matin. Nous sommes là pour t'écouter. Envoie la parole qui va venir nous construire, qui va venir détruire les pensées sataniques, les pensées d'échec, les pensées de rejet. Qu'elles viennent briser les forteresses de peur, les forteresses de l'incrédulité. Qu'elles viennent ranimer le zèle pour te servir, le zèle pour travailler à tes intérêts, le zèle pour répondre à l'appel, le zèle pour bâtir à tes côtés. Oui, Dieu, envoie ta parole. Oui, Dieu, quelqu'un a besoin de guérir, d'être libéré. Relâche ta vie ce matin. Oh, Parnado Sayalaba, Shalabalaba, c'est notre prière. Oui, Dieu, envoie. Shalamalarama. Oui, Dieu, envoie ta parole. Shalamandeleba. Ramamama. Envoie ta parole, 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 envoie. Quand tu veux guérir, quand tu veux libérer, pour nous délivrer, pour nous soulager, pour nous soulever, pour nous construire, pour nous relever, pour nous soutenir, pour nous fortifier, nous encourager, pour nous édifier, pour nous libérer. Chaque fois que tu veux opérer, tu relâches ta parole. Quand tu veux délivrer, tu relâches ta parole. Quand tu veux raviver, tu relâches ta parole. Quand tu veux ressusciter, tu relâches ta parole. Quand tu veux guérir, tu relâches ta parole. Quand tu veux délivrer, tu relâches ta parole. Quand tu veux consoler, tu relâches ta parole. Quand tu veux sauver, tu relâches la parole. C'est la raison pourquoi tu as envoyé Jésus, car Jésus était la parole de Dieu. Tu l'as envoyé pour libérer, pour délivrer. Tu as relâché la parole et elle a accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Seigneur, relâche la parole, envoie ta parole. Nous avons soif de toi, nous te désirons, oh, nous t'attendons. Envoie ta parole. Yes, envoie ta parole, 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 envoie ta parole. Yes, envoie ta parole. Oui, Dieu, envoie ta parole ce matin. Oui, Dieu, envoie ta parole ce matin. Oh oui, oui, Dieu, envoie ta parole ce matin. Oui, Dieu, envoie ta parole ce matin. Esprit de Dieu, merci pour ta grâce. Glorieux Saint-Esprit, nous sommes là ce matin parce que tu nous as rassemblés par ta seule grâce. Ça n'avait rien à voir avec notre décision ni nos motivations. C'est d'abord parce que tu as incliné nos cœurs. Maintenant, nous sommes ici tous assemblés au nom de Jésus et nous savons que tu es présent. Maintenant, traite-nous selon cette parole, Saint-Esprit. Parle-nous. Illumine les yeux de nos cœurs. Ravive en nous ce qui était éteint de toi. Mets en nous tes paroles. Viens nous construire. Viens nous aider. Viens guérir. Viens consoler. Viens encourager. Viens nous bâtir. Nous nous attendons à toi, merveilleux Saint-Esprit. Et nous te disons merci pour la grâce et le privilège d'avoir nos noms inscrits dans le livre de vie. Si l'enlèvement devait arriver maintenant,
au même instant, nous nous retrouverions avec le Christ. Quelle grâce! Sans passeport, sans carte d'identité, sans paperasse administrative. En un instant, en un clin d'œil, nous serions dans un royaume qui est plus grand que les États-Unis, plus grand que la France, plus grand que nos pays d'origine, juste par le sang de Jésus, qui est le visa. Seigneur, merci pour le sang. Un visa sans limite, un visa sans contrainte, un visa sans frein. Seigneur, merci. Nous te rendons grâce et nous t'honorons au nom de Jésus le Christ. Amen, 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 amen. Alléluia. Je vais te demander encore un dernier effort. Prenons 1 minute et prions pour les apôtres Yves et Ivan, pour le docteur Maud et le pasteur Abi. Recommandons-les à la grâce de Dieu pendant juste 1 minute. Prions pour eux. Prions pour eux. Seigneur, merci pour tes serviteurs. Ils sont des hommes entre tes mains. Merci parce que tu les tiens. Merci parce que tu les soutiens. Merci parce que tu les aides dans leurs défis, dans leurs challenges. Merci parce que tu les bâtis. Merci parce que tu les utilises pour sauver. Merci parce que tu produis en eux le désir de livrer leur vie entre tes mains. Merci de protéger leur famille, protéger leur foyer. Soutiens-les, remplis-les de la connaissance de ta volonté, remplis-les de ta sagesse, conduis-les, Père, sur les rails de ta volonté, dans les sentiers de la justice. Garde-les, Père, intègres, que l'orgueil ne soit point leur partage, que les scandales ne soient point leur partage. Garde-les. Merci, Père, pour ce que tu as fait à travers eux, à travers Impact Centre Chrétien. Merci, Père, de les avoir bâtis. Malgré leurs défauts, malgré leurs manquements, tu as glorifié ton nom dans cette génération, à travers leur vie, et tu continueras de le faire. Voilà pourquoi nous te rendons grâce par nos acclamations pour les apôtres Yves, l'apôtre Ivan, le docteur Maud et le pasteur Abi, que tu as suscité. À toi, Jésus, l'honneur pour les parents que tu nous as donnés. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Fontainebleau, c'est trop le feu, j'aime trop. Alors bénissons le Seigneur pendant un court instant pour ma soeur et mon frère. Le couple, alléluia. Merci pour le prix payé. Amen. Maintenant, regarde ton voisin, fais-lui un sourire, Jean 3,16. Et si c'est la sœur qui t'intéresse, fais-lui un clin d'œil. C'est le frère qui fait le clin d'œil à la sœur, pas la sœur. Voilà, alléluia. Installe-toi maintenant pendant un instant. Et nous voulons partager la parole. Qui est content d'être là ce matin? Pendant que tu t'installes, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'équipe de louange? Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Waouh. Merci Seigneur pour ta grâce. Quel privilège de servir Jésus. Les amis, Dieu est fort. Qu'est-ce que Dieu a fait? Donc aujourd'hui, on va continuer sur l'église locale. Alléluia. Je ne vais rien te dire de nouveau, des choses que tu sais déjà. Mais qui connaît l'histoire de Noé? Qu'est-ce que Dieu a fait pour juger le monde à l'époque de Noé? Le déluge. C'est quoi le déluge? La montée des eaux, la pluie qui est tombée, qui a englouti la terre. Alléluia. Et c'était ça le jugement de Dieu. Ensuite, Dieu a dit, je ne détruirai plus jamais la terre par les eaux. Et voici le signe, c'est l'arc-en-ciel. Alléluia. Donc, il a dit qu'il ne détruira plus la terre par les eaux. Donc la prochaine fois qu'il va détruire la terre, c'est autrement. Ce ne sera pas avec les eaux. Mais voici un point intéressant qui hier m'a fait du bien en méditant. Le déluge est le synonyme du jugement, n'est-ce pas? Il y a eu un jugement. La terre a été engloutie, n'est-ce pas? Or, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vive, les ténèbres étaient à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de quoi? Et puis à un moment donné, le deuxième jour, il dit que les eaux d'en dessous et les eaux du dessus séparent et que quoi? Le sec paraisse. Donc ça veut dire que le sec ne paraissait pas parce qu'il y avait les eaux qui engloutissaient. Comme s'il y avait eu un jugement.
That's deep. Quel est le point? C'est simple. C'est que nous, on est arrivés après ce jugement. Or, si on dit qu'à l'époque, le permis de conduire n'a pas de points, et que, je dis n'importe quoi, en 2010, je ne sais plus c'était quand, en 2010, on dit que maintenant le permis, c'est à 12 points. Si moi je nais après 2010, ce qui était avant ne me concerne pas. Donc, si Dieu avait déjà jugé avant moi ma venue, ça veut dire que les châtiments, les jugements là ne peuvent plus me toucher. C'est réglé. C'est la raison pour laquelle Jésus est appelé l'agneau immolé avant la fondation du monde. Voilà pourquoi là où le péché va abonder, la grâce va toujours surabonder. Parce que le jugement de Dieu, la justice de Dieu, entre guillemets, avait déjà précédé. Voilà pourquoi j'aime Dieu. En fait, il y a un truc là que j'ai compris, mais je ne veux pas le partager. Non. Je dois attendre que le père de la maison valide ce point. Parce que si le père ne valide pas ce point, je ne parle pas de ce point. Voilà, je suis un fils soumis à mes parents. Mais Jésus est trop fort. Les amis, ce que Dieu a fait, c'est... Ah là là. Waouh. Jesus got your back. Quelqu'un a compris? Jesus got your back. Vraiment, vraiment, c'est fou. Et je comprends pourquoi l'apôtre Paul dit « L'amour de Dieu me presse ». Il n'a pas dit « m'oppresse ». Il dit « ça me presse ». Ah, c'est trop chic. Alléluia. Alors, aujourd'hui, on veut parler toujours de l'église locale avec cette pensée-là. En fait, les amis... Ah, ok. Aujourd'hui, on va parler de 12 faits révélés au sujet de l'église locale. Dis avec moi, 12 faits révélés au sujet de l'église locale. Alors, on va récapituler. Prenons ensemble Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Donc, la semaine dernière, le Seigneur nous avait parlé. J'ai eu la grâce de servir avec vous ici. J'ai passé un excellent moment et j'ai bien mangé après. La personne qui fait la cuisine, là. Mouah, magnifique. Le Seigneur nous dit, laissez-les... c'est maintenant Matthieu 15, verset 4, c'est ça? Matthieu 5, c'est Matthieu 5, pas 15. Matthieu 5, verset 14 à 16. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On continue. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. On y va. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. On avait expliqué la semaine dernière que Dieu était pour l'église locale, le rassemblement. Et on avait pris le parallèle dans Apocalypse chapitre 1 vers le dernier verset où Jésus va expliquer le mystère de l'église et il va dire que l'église, les églises, ce sont les 7 chandeliers. Ok? Et ici, voilà, c'est ça Apocalypse 20. Et dans Matthieu 5, il nous dit qu'une lumière, quand elle est allumée, elle est faite pour être posée sur un chandelier. Le Seigneur nous avait révélé comme ça qu'il souhaitait que chaque chrétien ait une église locale. Alléluia. Donc, nous sommes tous le corps de Christ. Amen. Et ce corps de Christ-là, Dieu le fait fonctionner à travers notre vie individuelle, à travers mon corps qui est le temple du Saint-Esprit et à travers ce lieu qui devient le temple de Dieu parce que plusieurs mini-temples sont à l'intérieur. Ok? Donc il y a ces deux volets-là. Et on s'est basé sur Acte 2, verset 42 et on va aller jusqu'au verset 47. C'est là qu'on va commencer maintenant la pensée d'aujourd'hui. On va regarder 12 faits importants concernant l'église locale. Alléluia. On y va? Jésus nous disait dans les versets précédents, au verset 16 de Matthieu 5, c'est ainsi que les choses doivent se passer. C'est comme ça que Dieu veut que la lumière brille. Je vais reprendre le terme exact pour étayer mon propos. Il dira,
Ah, j'ai pas mis le verset 16, autant pour moi, vous pouvez le mettre, voilà. Que votre lumière luise ainsi. Ça veut dire de cette façon. De cette manière-là, je veux que vous fonctionnez. Maintenant, de quelle manière il parle? Comment on doit fonctionner? C'est ça qu'on va voir maintenant dans Acte 2, versets 42 à 47. Let's go. Premier point, ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres. Le point numéro 1, c'est l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Dans notre église locale, Dieu veut qu'on persévère dans l'enseignement des apôtres. Que disaient les apôtres? Ils ne prêchaient pas la loi de Moïse, ils ne prêchaient pas une doctrine des anges, ils ne prêchaient pas une doctrine de statut, une doctrine de sacrifice ou je ne sais pas quoi. Ils prêchaient Jésus-Christ. C'était christocentrique et christocentré. Il n'y avait pas d'écart. On t'enseigne Jésus, on t'enseigne l'amour de Dieu tel qu'il est. On t'enseigne la pensée de Dieu telle qu'elle est. On te parle de Christ. Tout est fait pour te construire, pour former Christ en toi. Et si vous avez remarqué, l'acrostiche des valeurs de ICC, c'est Christ. Donc, tu es au bon endroit. Au milieu de gens imparfaits, mais tu es au bon endroit. On persévère dans l'enseignement des apôtres. Jésus dit qu'il ne brise pas le roseau cassé. Ne viens pas vers ton frère pour le faire culpabiliser. Arrête ça. Arrête ça. Jésus, il est le berger qui laisse les 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue. Et ce même cœur-là. Jésus disait la vérité. Dis la vérité. Pas les 4 vérités. Parce que il y a les 4 vérités et puis il y a l'esprit de vérité. Les 4 vérités, quand je vais te dire tes 4 vérités, tu vas partir. Mais quand je vais te parler avec l'esprit de vérité a pour vertu de ramener le cœur des hommes vers Dieu. Ça veut dire que même dans ma manière de te reprendre, tu vas sentir ma sévérité, mais tu vas sentir que je suis en train de cogner pas contre toi, mais contre l'œuvre que tu as pratiquée, parce que ce n'est pas toi. Je vais te traiter comme un saint qui est tombé dans le péché, pas comme un pécheur qui pêche. Non, tu comprends? Je vais te reprendre parce que tu es en train de faire quelque chose que ce n'est pas toi en fait. Alléluia. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. On va enchaîner parce qu'il y a plusieurs points que je veux voir. Point numéro 2, on reste sur le verset 42. Point numéro 2, dans la communion fraternelle. La communion fraternelle. À l'église, tu vas pouvoir confronter ton frère et ta sœur. Il y aura comme frat, il y aura même mariage. Un jour, j'étais assis là, avec mes 65 kilos. J'étais magnifique. Aujourd'hui, c'est compliqué. J'étais en train de jouer à la batterie pour mon pasteur. Et puis tout d'un coup, soudainement, brusquement, une sœur est rentrée par la porte avec une autre sœur et sa mère. Mais il y a une batterie qui s'est allumée dans mon cœur. Une batterie que je ne connaissais pas, ça fait coucou coucou coucou. Je jouais et puis une sœur est rentrée. Et puis elle m'a regardé, on s'est regardé, nous nous vîmes. Elle me vîme. Et puis quelques années après, je l'ai demandé en mariage. Et ça fait 12 ans qu'on est mariés. Il y a la communion fraternelle. Donc ça, c'est dans le point positif. Maintenant, tu vas aussi avoir des moments où tu vas tomber sur quelqu'un qui a un caractère dur. Pas simple. Et le Seigneur maintenant va t'emmener à servir auprès d'elle, à la supporter, en lui disant la vérité, mais en étant exactement comme Jésus. Il était plein de grâce et de vérité. Il n'y avait jamais l'un sans l'autre. Je te dis la vérité, mais tu sens que la grâce est là.
Je suis prêt à t'aider, mais si ce que tu as fait n'est pas clair, je vais te dire c'est pas clair. Il va y avoir des moments où le leader va avoir des failles, des manquements, des loupés. Vous allez vous aiguiser. Il va y avoir des moments où toi-même, tu vas beaucoup parler comme moi, j'ai beaucoup parlé. Et puis un jour, boum, tu retombes dans la masturbation. Maintenant, tu ne peux plus parler. Il va y avoir tout ça. Il va y avoir aussi des moments où vous allez devoir servir ensemble. Ils les envoyèrent 2 à 2 chasser les démons. C'était une vie de communion fraternelle. Ça ne se passait pas qu'à l'église. C'était tout le temps, mais on va le voir un peu plus bas. Okay? Donc, il va y avoir la communion. Il faut qu'entre nous, à Fontainebleau ici, il y ait une koinonia. Comme unis. Je ne suis pas obligé de marcher avec toi tout le temps. Ce n'est pas ça. Tout ce qui est fruit, je vous donne une clé, tout ce qui sera fruit d'une obligation dans vos cœurs, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est la loi. Dieu n'est plus là-bas. Tout ce qui sera fruit du tout sang obligé de faire les choses, ce n'est pas Dieu. Dieu n'oppresse pas. Dieu presse par son amour. C'est l'amour de Dieu en toi qui va te donner envie d'aller vers ton frère, vers ta soeur, passer du temps avec elle. Mais tu ne vas pas te dire, je suis obligé d'aller voir ma soeur. Je suis obligé, c'est une obligation. Dès que tu fais ça, tu es un mercenaire. Le mercenaire sert pour avoir un salaire. C'est exactement ce que tu as signé au travail. Tu as un contrat, tu as des obligations, des engagements. Le fils ne sert pas pour le salaire, il sert par amour pour le Père. Il est motivé par l'amour du Père. Donc, il doit y avoir ça. Alléluia. Il doit y avoir cet amour-là qui nous presse. On doit être les uns avec les autres. Même si on ne marche pas ensemble, on est un seul et même bloc. Alléluia. Je vais vite parce qu'il y a plein de choses à voir. 3e point, la fraction des pains. Et c'est ce que vous avez fait tout à l'heure. Ils prenaient la Sainte Seine ensemble. Et la Sainte Seine, c'est quelque chose de très fort. Et quand je méditais dessus hier, au-delà de la guérison que tu peux recevoir et tout ça, il y a aussi la compréhension des Écritures. La révélation. En fait, chaque fois que tu prends la Sainte Seine le dimanche, qu'on prend la Sainte Seine ensemble le dimanche, on est en train de déployer comme une capacité à comprendre ce que Dieu nous dit. Et c'est biblique. Lorsque Jésus s'est révélé aux disciples d'Emmaüs, ils ne comprenaient pas au départ. Alors la Bible dit que Jésus leur ouvrit l'esprit et leur expliqua tout. Ils ont écouté, mais ils n'avaient toujours pas reconnu que c'était Jésus. Jusqu'au moment, la Bible nous dit, où il rompit les pains et tout d'un coup leurs yeux se sont ouverts. Ils ont vu que c'était Jésus et là Jésus a changé. Pourquoi Jésus est parti? Parce qu'une fois que tu as vu Jésus, tu es impacté par lui. C'est à toi maintenant d'aller le montrer aux autres qui ne l'ont pas vu. Donc chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, qu'on communie ensemble, c'est une manière d'intensifier la capacité à comprendre. Là, si je prêche, pendant que je prêche, vous entendez le message de manière intelligible, voilà. Mais parmi vous, pendant que je vais prêcher, ça va peut-être commencer pour certains, vous allez entendre des rémas personnels pendant que je parle. C'est-à-dire que sans même que je suis en train de parler de mon propos, et puis Dieu va mettre un truc dans ton cœur. Ces choses-là, ce fait-là est amplifié quand on prend la Sainte Seine ensemble. Parce que la vie de Christ entre en nous. Quand tu prends le sang de Jésus, la Bible dit que la voix du sang de Jésus parle plus fort que la voix du sang d'Abel. Donc il y a une voix à l'intérieur qui va parler, qui va t'enseigner. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Vous me suivez? Donc il y avait la fraction des pains. Mais là, ce n'est pas mes points, ça c'est les points fondamentaux. C'est la suite qui m'intéresse. Et dans la prière, alléluia. Il faut prier ensemble. Il y a des combats, l'apôtre Ivan nous le raconte dans son livre, il y a des combats que tu ne pourras pas mener tout seul. C'est vrai. Les amis, un jour j'ai eu le Covid. C'était la 2e fois que je l'avais. Et cette 2e fois-là en particulier, j'ai été un peu brisé parce qu'au départ, j'ai méprisé un peu la chose. Mais là, j'avais du mal à respirer. J'avais du mal à marcher. Je sentais que, attention, là, en fait, on peut mettre ma publication sur Facebook demain RIP. Je sentais ça. Et je n'avais pas la force de prier. Je n'avais pas la force de parler. J'étais couché sur mon lit. Mais gloire soit rendue à Dieu que nous sommes dans une église en prière. Il y avait grâce à chacun d'entre vous qui participait aux campagnes des 21 jours de jeûne, des temps de prière à l'église, un audio que le MCAD de l'église avait pu mettre en ligne, qui tourne en boucle, avec les prières de l'apôtre Ivan, où on entend aussi vos voix derrière, où on entend l'apôtre prier. Alors j'ai juste mis ça et je me suis endormi avec ça.
Et ma situation s'est améliorée. Quel est mon point par rapport à ça? Ce jour-là, je ne pouvais pas prier tout seul. Ce n'était pas possible. S'il n'y avait pas eu une église qui priait, j'allais faire comment? Si vous n'étiez pas aux 21 jours de prière ce jour-là, quand j'écoutais ça, ou aux 3 jours de prière, il n'y aurait pas eu ça. Si l'apôtre Ivan n'était pas un homme de prière qui emmène l'église à prier, comment j'aurais fait? Peut-être que j'aurais été emporté. Combien d'entre nous ici, à des moments c'est compliqué, vous mettez juste les adorations prophétiques? Mais s'il y a adoration prophétique, c'est parce qu'il y a des prophètes qui sont en train de prier. Et devine c'est qui ces prophètes-là? Donc on doit prier ensemble. Il y a des moments, je te dis la vérité, tu n'auras pas envie de prier. Alors tu viendras à l'église, ce sera compliqué. À ce moment-là, tous les autres sont en train de prier. Peut-être que toi tu seras là juste calme. Mais Dieu va pouvoir te visiter. Quand moi je vais me mettre à prier en esprit, je ne sais pas ce que je dis, mais je suis peut-être en train d'intercéder pour toi. Et toi tu commences à recevoir cette vie. Tu commences à être restauré. Aujourd'hui, tu es juste venu dans la présence, tu es comme irradié, pendant que nous, on est en train de pousser. Demain, c'est moi qui sera faible. C'est toi qui vas irradier, qui va pousser, etc. On doit prier ensemble. Alléluia. Donc, on persévère dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans la prière. Mais il y a autre chose. On y va, verset 43. La crainte s'emparait de chacun. Ici, quand on dit crainte, c'est le 5e point, ce n'est pas la peur. La crainte, c'est la révérence, c'est le respect de Dieu. On ne prend pas Dieu à la légère. Quand on est là comme ça, on passe un super moment, on est détendu, on s'amuse, on rigole. Mais le moment reste en même temps très sérieux et très solennel. On ne blague pas avec Dieu, on ne joue pas avec Dieu. Inside et outside. Ça veut dire qu'à l'extérieur, je ne vais pas être en train de manger mon chewing-gum par exemple pendant que je prêche. Tu vois, je ne vais pas avoir une attitude légère. Je ne vais pas venir prêcher avec, si j'étais une fille, une mini-jupe. Mini même, des fois, on exagère. Aujourd'hui, on ne sait même plus si les gens s'habillent. Des fois, on ne sait plus. Je ne vais pas venir m'habiller légèrement. Je ne vais pas venir faire des trucs bizarres, c'est solennel. Il y a une crainte. Alléluia. À l'intérieur aussi, je ne vais pas venir te prêcher un message alors que je vis dans la débauche, alors que je vis dans l'impureté. Alléluia. Je ne vais pas venir ici être hypocrite. Genre, je vais préciser mon point. Je peux être le pire des pécheurs et venir à l'église. Il n'y a aucun problème pour ça. Tu es même la cible que Jésus cherche. Mais je refuse d'être le pire des pécheurs et venir jouer le plus grand des saints à l'église. Ça, par contre, c'est là où il n'y a pas de crainte. Vous voyez, me suivez? C'est là où il n'y a pas de crainte. Si ça ne va pas dans ma vie, quand je viens à l'église, peu importe l'endroit où je suis assis, que je sois devant ou derrière, ce n'est pas gênant. Mais je ne commence pas à faire les « je viens dans ta présence ». Oh, et puis je parle plus fort que les autres. « Rakatata, oh Père, oh Père ». Alors que je sais que non. Reste calme. Regarde. Tu connais le chant qui dit « Je me livre totalement ». Ouh, c'est Tonton Rudy qui joue en plus. Magnifique. C'est vrai? Regarde. Là, on est en train de chanter. C'est l'apôtre Ivan qui a expliqué ça. Tu peux m'utiliser. Donc tout le monde va chanter « Je me livre totalement ». Et tout le monde est en train d'adorer. « Oh para et capara, je me livre totalement. » Mais toi, tu sais que tu as péché. Tu sais que tu ne t'es pas livré totalement. Tu sais que ta vie n'est pas claire. Alors pendant que tout le monde chante ça, moi je l'ai fait. Regardez, Dieu aime les cœurs sincères. J'étais au milieu de l'église à Boissy, dans mes luttes d'impudique. Ok, je ne couchais pas avec les femmes, je ne trompais pas ma femme, mais je luttais encore un peu avec la pornographie. Il restait encore des restes. Mais j'étais au milieu. Pendant que les apôtres, l'apôtre adorait avec les autres, tout le monde chantait « Je me livre totalement, tu peux m'utiliser ». Moi je disais ceci, mot pour mot. Je veux m'abandonner. C'est ce que je lui disais. Et puis mes larmes commençaient à couler. Et je disais, j'aimerais m'abandonner pour que tu m'utilises. J'aimerais m'abandonner. J'étais pas faux. Je disais à Dieu, Seigneur, j'aimerais tellement, mais j'y arrive pas. J'aimerais tellement. Et quand tu fais ça,
Jésus descend. C'est pas moi qui prêche aujourd'hui. C'est pas moi qui ai le micro aujourd'hui. J'étais l'impudique qui était au milieu de la foule. Aujourd'hui, c'est moi qui prêche. Ça veut dire qu'il y a eu un avant et un après. C'est pas moi qui ai sorti la chanson Jésus revient bientôt. C'est pas moi qui ai fait l'album 633. Ça veut dire qu'il y a eu un avant et un après. Mais j'ai été sincère. Un jour, je vous raconte ça. C'était... Quand j'habitais à Épinay, c'était Épinay-sur-Seine. C'était il y a 7-8 ans à peu près. Je suis rentré, écoutez bien, rentré d'un concert. J'étais be-right déjà. J'arrive et comme je suis supporter de Monaco, j'ai allumé jour de foot sur Canal et je voulais voir les résultats de mon équipe. Or, le premier samedi du mois sur Canal+, vous avez des films pornographiques. Et moi, je suis arrivé un peu après minuit à la maison. Donc, quand j'ai mis Canal, c'était pas ça ma pensée, c'était j'allais aller voir le replay. Et quand j'ai mis Canal, boum, je tombe sur le film. Ah, vous savez ce que j'ai fait? Vous savez ce que j'ai fait? J'ai regardé la porte de la chambre. Ma femme dormait. Je suis allé. J'ai fermé la porte de la chambre. Je suis revenu au salon. J'ai regardé dans la chambre, ma fille dormait. J'ai fermé la porte. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai composé le code. Et puis j'ai commencé à regarder. Et puis j'ai commencé à vouloir pratiquer la masturbation. Et puis à un moment donné, j'ai pris la télécommande, j'ai chuté par terre. Et j'ai commencé à pleurer. Et j'ai dit, oh Seigneur, mot pour mot, j'ai dit, oh Seigneur, regarde ma misère. J'aimerais tellement te plaire. Mais il y a ce truc-là. Ah Seigneur, pardon. Et j'ai commencé à pleurer, j'ai éteint la télé. Ma repentance a duré peut-être 5 minutes. Mais j'ai passé 1 heure après dans une adoration, dans une intimité que je n'avais jamais sentie. En fait, plus tu es sale, plus tu es qualifié pour recevoir la grâce. À condition que tu te tiennes maintenant comme quelqu'un qui est juste prêt à recevoir la grâce. Ce n'est pas par tes forces. Il faut être vrai avec Dieu. Il ne faut pas faire semblant. Alléluia. C'est là où je parle aussi de crainte. Il y a une crainte. Ne fais pas semblant devant Dieu. Tu penses que les péchés que tu commets, c'est des nouveautés dans le fil d'actualité de Dieu? Non, il connaît la fin avant son commencement. Quand il t'a choisi, il savait déjà. Alléluia. Donc, il y a une crainte qui s'emparait. On est vrai entre nous. On n'est pas faux. On n'est pas des menteurs. On craint Dieu. Alléluia. La crainte s'emparait d'eux. C'est ce qui doit nous caractériser. 6e point. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Pas de la part des apôtres, mais à travers les apôtres. Donc, il faut qu'on soit une église où il y a beaucoup de miracles. Alléluia. Mais le problème, c'est qu'à Fontainebleau, il n'y a pas d'apôtres. Donc, est-ce que ce verset s'applique à nous? Bien sûr. Et là, maintenant, pendant que je méditais hier, je crois que c'est le Seigneur qui me conduit. C'est tout simple ce que je vais vous dire. C'est comme s'il me dit, est-ce que tu sais, Yann, que ici, c'est pas sur les apôtres que je mets le focus? J'ai dit, ah bon? Là, je vous fais la version arrangée, parce que moi, j'entends pas Dieu comme l'apôtre. Je vous fais la version arrangée. Je dis, ah bon? Il me dit, oui. J'ai dit, mais Seigneur, c'est écrit ici qu'il se faisait beaucoup de miracles par les apôtres. Et le Seigneur me dit, non, c'est pas eux le focus. Le par les apôtres, sous-entend que ce ne sont pas les apôtres, mais c'est moi qui fais, n'est-ce pas? Mais s'il se faisait beaucoup de miracles, c'était pas à cause des apôtres, c'était à cause de l'atmosphère de foi qui régnait dans l'Église. Car Jésus ne put pas faire beaucoup de miracles à Nazareth. C'était Nazareth, non, c'est ça? À Nazareth, parce que là-bas, les gens l'ont pris en s'affaire. Ils ont dit, mais c'est pas le fils de Marie, celui-là? Comment ça, aujourd'hui, il vient, il dit qu'il peut nous sauver? Donc, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Autrement dit, le point numéro 6 ici, c'est que nous devons être une église dans laquelle on s'attend à Dieu. On a la foi que Dieu peut agir. Il y en a beaucoup qui viennent à l'église. Peut-être que tu es là ce matin. Tu ne viens même plus parce que tu t'attends à Dieu. Tu viens parce que tu es de service.
Tu n'es plus né de Dieu, tu es né du service. Il y en a, on vient, c'est pour éviter que Gaël dise tu n'es pas venu. Comme tu n'as pas envie d'être embarrassé, tu viens. Et tu es juste assis. Tu ne t'attends plus à ce que Dieu te parle, alors que Dieu est vrai. Dieu est plus réel que la chaise sur laquelle tu es. Il est plus réel que le vêtement que tu portes. Et Dieu peut et veut guérir. Dieu peut guérir. Pendant que je suis en train de parler là, Dieu peut te guérir au même moment. Sans même que je le dise, le Seigneur te guérit ou non. Non. Pierre était en train de parler à Corneille. Pendant qu'il était en train d'expliquer le dernier mystère de la révélation qu'il avait, tout d'un coup il entend l'Esprit est descendu. C'est ce que Pierre est parti expliquer aux apôtres après, quand ils l'ont convoqué. Il a dit, les gars, moi je ne sais pas. J'étais en train de parler, le Saint-Esprit lui-même est descendu sur eux. Donc vous voulez que je dise quoi? C'est que le Saint-Esprit peut descendre aussi sur les païens. Alléluia. Aujourd'hui, quand on vient à l'église, il faut qu'on vienne en s'attendant à Dieu. Il y en a qui viennent à l'église, on vient parce qu'on se sent prisonnier, parce qu'on a peur. Si on ne vient pas, qu'est-ce qu'on va penser de moi? C'est pas ça la bonne motivation. La motivation, ça doit être la foi. Moi, je viens avec ma foi. Toi, tu viens avec ta foi. Peut-être que ma foi, c'est 15%. Toi, ta foi, c'est 85%. Grâce à toi, on va atteindre les 100% pour recevoir la présence de Dieu. On vient pour Dieu. On vient pour Dieu. On s'attend à lui. On s'attend à des prodiges. On s'attend à des miracles. On s'attend à des signes. Mais en fait, ça, je dirais que c'est la conséquence de notre véritable attente. Quand on vient pour le rencontrer. On vient pour le retrouver. On vient pour retrouver nos frères et sœurs. On vient pour vivre une expérience avec Dieu. On s'attend à recevoir quelque chose de Dieu. On ne vient pas religieusement à l'église. Beaucoup, on vient à l'église parce que c'est dimanche. Non, moi je ne viens pas à l'église parce que c'est dimanche. Je viens à l'église parce que je vais avoir une concentration de gens qui aiment Dieu comme moi. Et il a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, il est là. Et comme moi, il est l'amour de la vie, mon désir, mon plaisir, mon bonheur. Au milieu de toutes mes imperfections, quand je suis seul à seul chez moi, je vis une intimité qui me fait du bien. Mais il dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, là il a dit il est là. Ça veut dire que toi tu viens avec ta charge. Avec ta charge, avec ta charge. Quand on arrive ici, c'est chargé. Et on est là, on est bien. On est bien. Alléluia. C'est ça que Dieu veut. C'est ça qu'il désire. Si Dieu nous ouvre les yeux spirituellement, là tout de suite. Si Dieu nous ouvre les yeux, c'est glorieux. Hier, j'étais en train de méditer, tard la nuit. Et puis, je ne sais pas pourquoi une pensée est venue dans mon cœur. Imagine, il y a un démon maintenant qui est là. Et puis il te regarde. Ça vous est déjà arrivé? Un démon en forme de cafard. Qui fait 1m90. J'étais seul dans ma chambre. Lumière éteinte, 2h du matin. Un démon. Non, c'était vendredi parce que ma femme était à la veille. C'était vendredi. J'étais seul dans la chambre. Et puis un cafard. Et puis j'imagine, hein. Je suis dans mon lit devant mon Mac en train de méditer. Et puis le cafard est là et puis il me regarde. Puis la personne me dit, tu vas faire quoi? J'ai dit maintenant, imagine ce cafard-là se retrouve devant l'ange qui a affilé à ma protection. Un balèze ange dangereux, avec une épée flamboyante. Et puis il a dans sa main droite comment on appelle ça? Insecticide. Insecticide géant. Que fera le cafard? Alléluia. Il faut s'attendre à Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit que le faible dise « Je suis fort ». Il n'a pas dit que celui qui est fort mais qui se sent faible. Non, non. Il dit que le faible dise « Je suis fort ». Il s'attend à Dieu. Jésus a dit « Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne « Déploie-toi de là, jette-toi dans la mer » et ça se passera. Ça arrivera. Donc ce n'est pas la taille de la foi qui compte. C'est la nature de cette foi-là. Alléluia. Je peux avoir une foi qui semble petite, mais si elle est de Dieu, si elle est enracinée sur ce que Dieu dit. Aujourd'hui, je me suis levé ce matin, ma journée était catastrophique, je ne suis pas très motivé, mais je viens à l'église et je sais que Dieu peut et veut me parler. Je m'attends à ça, Dieu le fera. Dieu me parlera. Et ce qui est fort, c'est que des fois, Dieu ne va même pas te parler dans l'église. Des fois, c'est en chemin. Des fois, c'est chez toi. Des fois, c'est sous la douche. Des fois, c'est truc. Mais Dieu va toujours te parler. J'avais une alliance avec Dieu. Tous
tous les 3 premiers jours du mois, je lui consacrais ça en 3 jours de jeûne à sec. Et je me souviens que quand j'étais plus jeune, je dis j'avais une alliance parce que je vais recommencer, j'avais arrêté. La chair. Et chaque fois que je faisais ça, quand je terminais le jeûne, j'étais pressé d'être le mois prochain parce que je m'attendais à ce que Dieu me parle. Et Dieu m'a toujours parlé. C'était incroyable. Dieu m'a donné le prénom de ma première fille. Dans un de ces temps-là. J'ai pris 3 jours de jeûne à sec. Je m'attendais à Dieu. Et Dieu me montre un homme qui est à mes côtés. Et puis je vois ma femme enceinte. Et il me dit, ok, donc ce sera une fille. Tu veux l'appeler comment? Malaïka ou Naïka? Et moi je dis, je veux l'appeler Naïka. Et il me dit, ok, donc ce sera une fille, elle va s'appeler Naïka. Alors, 1 mois après notre mariage, ma femme tombe enceinte. Je me dis, non, ça va quand même pas être Naïka. Quand même pas. Alors, une nuit, je rêve de Naïka. Une petite métisse, yeux verts, cheveux bouclés. Je joue avec elle. Et puis, je me réveille. Je dis, oh, je fais un beau rêve. Au moment où je me lève pour aller me doucher, ma femme se réveille en sursaut. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, je l'ai vu. Tu as vu qui? Naïka. J'ai dit, il n'y a pas de Wi-Fi dans le rêve. Hein? Chacun son réseau. Moi, je fais mon rêve à part. Comment ça se fait que là, elle fait le même rêve? Ok. Et là, quand on va maintenant chez la gynéco, elle passe son truc là, sur le ventre de ma femme. Et puis elle me dit, vous voulez savoir ce que c'est? Ce que, madame, excusez-moi. Mais des fois, ils sont bizarres. Hein? Vous voulez savoir ce que c'est? Je dis, non, pas ce que. Et puis elle me dit, c'est une fille. Je fais, ok. Quand on a fermé la porte de la gynéco, les amis, j'ai pleuré dans les escaliers comme un gosse. Parce que je me suis dit, mais en fait, je m'attendais à Dieu. Et il m'a parlé à tel point qu'il m'a même donné le prénom et le sexe de l'enfant que j'allais avoir. Et je vous garantis, c'est pas parce que c'est ma fille, même si c'est ma fille aussi, mais c'est pas parce que c'est ma fille. Elle est particulière. Ma fille a un truc particulier. Alléluia. Et donc, quel est mon point par rapport à ça? Tu t'attends à Dieu. Quand on vient à l'église, on s'attend à Dieu. J'ai été convoqué, je vous donne ce dernier témoignage avant d'enchaîner. J'ai été convoqué, moi qui vous parle, chrétien. J'étais à ICC déjà, je venais d'arriver. Zélé. J'ai été convoqué au tribunal à Saint-Denis parce que je n'avais pas payé 3 mois de loyer. Et on allait me mettre dehors. Alors je me suis retrouvé devant les tribunaux. Comme ça. Et puis il y avait différents types de cas qui passaient. Moi, Yann Tébé, P-Right, au tribunal, avec beaucoup, excusez-moi le terme, de cas social. Vraiment, il y avait des gens, c'était compliqué. Et je disais, mais qu'est-ce que je fais là? Et pour la petite histoire, j'étais banquier, hein, chargé d'affaires particuliers au Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Ça faisait déjà 8 ans. J'étais connu là-bas, reconnu, mes performances étaient connues là-bas. Et là, j'étais au tribunal. Un banquier qui est endetté. Quelle honte! Alors, j'avais juste mal au cœur. Et puis, il y a eu les 21 jours de jeûne et prière. Je crois que c'était 2019. Et je suis allé. Et il y a eu un moment donné où, quand on priait, je ne sais plus comment l'apôtre l'avait dit. Je ne veux pas dire de bêtises, mais à un moment donné, il avait sous-entendu que si ton parent n'est pas là ou un truc comme ça, tu peux prier avec un symbole, un truc comme ça, ok? Et je me souviens que j'ai pris les plans de l'appartement que je voulais acheter. J'ai levé la main et j'ai prié avec foi. Et aujourd'hui, j'ai les clés de cet appartement-là. Et j'ai le titre de propriété de cet appartement. Je suis passé de expulsé à propriétaire. Je m'attendais à Dieu. Je ne m'attendais pas à mériter. Je me suis dit, Père, il y a tout ça qui arrive parce que je l'ai semé. Mais il y a toutes ces choses que ton serviteur, l'apôtre, dit à l'église. Il nous parle de la grâce, il nous parle de Christ, il nous parle de nous attendre à Dieu, du Dieu qui va te faire racheter les années, qui va réparer les situations impossibles, du Dieu qui va faire ci, les intérêts composés, c'était le terme à cette époque-là, les intérêts composés des intérêts composés, c'était ça le mot. Il dit, Seigneur, ok, me voici, je suis un bon cas d'école pour toi, j'ai fait n'importe quoi dans ma vie, mais voici je suis là. Et aujourd'hui ça a marché.
Maintenant, je suis passé dans un autre type de problème maintenant. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a du bruit à la maison, quand le voisin vient frapper à la porte, je lui réponds. Parce que lui, il est locataire, moi, je suis propriétaire. Donc maintenant, j'ai un autre type de problème. Je veux maintenant une maison parce que je veux faire les matinales en poussant des cris de joie. Hein? Donc, tu vois, c'est autre chose. C'est un autre délire. Mon point est de dire quoi? Il faut la foi. Alléluia. Remets le verset 46. On y va. Verset 43, verset 44, voilà, super. Et maintenant, tous croyaient, tous ceux qui croyaient, donc point numéro 7, étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Ne me tire pas dessus d'abord, attends, je vais expliquer. 45. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous et selon les besoins de chacun. Je vais commencer à aller un peu vite pour donner le dernier point et on va terminer. Ici, quel est le point? On ne te demande pas d'aller vendre. Moi, je ne vais pas vendre l'appartement que j'ai eu là. Hein. Non, j'ai trop souffert. On ne te demande pas d'aller vendre ta voiture, tes bijoux, tes habits pour venir partager à l'église. Non. Si un pasteur à ICC te demande de faire ça, tu dénonces. Tu me suis? Si un pasteur à ICC te demande de vendre quelque chose, venir apporter ça à la maison, non. Jamais on te dira ça. À cette époque-là, il y avait un contexte, il y avait un cadre, ok? Et ici, le Seigneur dit qu'il ne regarde pas ce qui frappe à l'œil. C'est ce qu'il a dit au sujet de David quand il parle à Samuel. Il regarde au cœur. Donc ici, si tu veux comprendre la pensée, il faut comprendre que ce qui est écrit là est une expression d'une disposition de cœur. C'est pas ça le point. Le point, c'est qu'ils avaient arrêté d'être dans les ma, mon, mi, mais ils sont rentrés maintenant dans la dimension du nous. Ils ont quitté la dimension du mon Dieu et ils sont rentrés dans la dimension du notre Père. C'est ça le point qu'il faut retenir. Donc, quel est l'intérêt pour nous au sujet de l'Église ici? C'est ce qu'on déclare souvent à la modération quand on dit « Vos luttes seront nos luttes, vos défis seront nos défis, on est ensemble. » Aujourd'hui, on est un. C'est-à-dire que les problèmes de ma sœur doivent aussi être comme mes problèmes. Je ne vais pas aller vendre ma voiture et autres, non. Mais je vais les considérer comme si c'était les miens. On est un. Jésus va dire « Aimez-vous comme je vous ai aimé. » C'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est de ça qu'il parle ici. Tu ne peux pas être là à l'église et puis on est en train de chercher comment on va honorer le loyer et toi tu te sens détaché. Ça c'est eux, ça c'est les pasteurs. Non. Tu ne peux pas être à l'église et puis la sono ne sonne pas bien et tu te sens détaché. Non. On ne te demande pas de devenir ingénieur de son. Mais qu'est-ce que toi tu peux faire? Je peux mettre 10 € pour qu'on puisse acheter une nouvelle sono. Ok, mets-les. Qu'est-ce que tu peux faire? Ah, moi je sais brancher les fils. Branche les fils. Sens-toi concerné par la vie de l'église. Alléluia. Sens-toi concerné. Tu peux pas être là par exemple et puis tu es en train de passer ton examen et puis Dieu va mettre dans ton cœur des pensées comme mais peut-être que je ne suis pas la seule à passer les examens. On est peut-être plusieurs. Tiens, je vais aller voir le leader des jeunes ou je vais aller voir Abigail et puis je vais lui dire ah, est-ce qu'on ne peut pas prendre un temps collectif pour ceux qui passent les examens? Sens-toi concerné par la vie de l'église. Alléluia. Sens-toi concerné. Tu ne peux pas manger tous les jours les bonnes galettes magnifiques, merveilleuses qu'on a mangées la semaine dernière. C'était trop bon. La tata qui fait ça. Mouah! Magnifique. Mais tu ne peux pas manger ça tous les dimanches sans te poser la question de mais comment on finance ça? Ah, la manière dont c'est doux là. Je vais commencer à apporter mes dîmes et mes offrandes pour que ça continue. Alléluia. Je dis ça pour taquiner. Mais les amis, ce que je veux vous dire, c'est sens-toi concerné. Sens-toi concerné. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu chez le pasteur Juliana. Elle se sent concernée dès que l'apôtre soupire auprès d'un truc. Elle va se mettre à chercher des solutions. Et je l'ai vu, mais je ne vais pas le dire maintenant. Mais je l'ai vu dans une situation particulière où j'ai été très touché. J'ai dit, waouh, à ce point-là, c'est ça le cœur du fils ou de la fille. Alléluia. Quand tu considères que l'église, c'est la maison de ton Père, c'est ta maison aussi. Il a dit au grand frère du fils prodigue, tout ce qui est à moi est à toi. Le jour où tu t'en fous de l'église, où tu te désintéresses de ton église, c'est parce que tu ne la considères pas comme ta maison. Tu peux dire ce que tu veux. Quand ce n'est pas chez toi, tu t'en fous. Quand ce n'est pas chez toi, tu peux laisser la vaisselle comme ça. Tu t'en fous. Mais quand c'est chez toi,
Tu ne vas pas permettre que les gens laissent la vaisselle sale. Tu ne vas pas permettre certaines choses parce que c'est chez toi. Quelqu'un me suit ou pas? Je parle à quelqu'un. Il faut que tu te sentes concerné par la vie de l'Église. On était tous un. Tu ne pourras pas aider tout le monde, t'inquiète pas. Mais dès lors que Dieu fait monter un besoin à tes yeux, fais ce que tu peux faire. À chaque fois que tu le peux. On est 3000 et quelques au culte à la Cité Royale. Moi, je ne peux pas aider 3000 personnes. Je ne gagne pas 3000 € pour donner 1 € à chacun. Et même si je le faisais, comment je paye mon loyer? C'est compliqué. Par contre, à un moment donné, je vais discuter avec quelqu'un, je vais parler avec quelqu'un, et puis il va y avoir peut-être un moment donné où je vais discerner un besoin. Ah frère, ok, parce que moi si je peux te faire des courses pour cette semaine, tiens 50 €. Ah, tu as besoin de bricoler, je peux venir faire ce bricolage chez toi. Tu as besoin de faire ton streaming. Ah, je sais mettre en place un truc de streaming. Je peux t'aider pour que tu fasses ton streaming pour tes temps de prière, etc. Ce que tu peux faire, fais-le pour l'Église. Alléluia. On est rentré dans le nous. On continue. Verset 46. Ah. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Et le mot qui m'intéresse, c'est assidu. Dis avec moi, assidu. Tu as vu qu'il y a acide dedans, hein? Je rigole. Assidu où? Au temple. C'est important pour Dieu que tu sois là. Les amis, perso, hein, je vous dis la vérité. Je m'en désintéresse que l'église soit remplie. C'est pas ça mon point. Parce que remplir l'église n'est pas le but. C'est un moyen d'atteindre le but. Le but, c'est qu'un grand nombre soit exposé à Dieu. Le but, c'est qu'un grand nombre entende la parole de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu te dit, c'est important que tu sois assidu. Je redis ce que j'ai dit la semaine dernière. Si moi, je suis un non-croyant, je viens à l'église, je vois ce nombre-là. La semaine prochaine, je viens, le nombre a diminué. La semaine suivante, je viens, le nombre est pareil ou encore diminué. À un moment donné, je risque même de me faire dépenser toute seule en me disant, on dirait que Dieu n'est pas dans cette église. Les gens sont en train de partir. Je vais partir. Alors que Dieu était là. C'est toi qui n'étais pas à ton poste. Quelqu'un me suit? C'est toi qui n'étais pas à ton poste. Soyons assidus. Si, je vais donner un exemple bizarre. Aujourd'hui, on vient, on fait le culte ici. Tout se passe bien. Gloire à Dieu. Si la semaine prochaine, tu viens et que le mur qui est ici et la porte d'entrée ont décidé de ne pas venir au culte et que le toit décide de rester chez lui pour regarder le match du PSG et que la sono dit, elle a le mariage de sa tante. Je dis n'importe quoi. On va faire culte comment? La raison pour laquelle on fait le culte ici, c'est parce que ces murs-là ne bougent pas. Ils sont là. Ils sont assidus. Ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas de vie. Alléluia. Mais quelqu'un comprend mon exemple? C'est parce que ça ne bouge pas qu'on peut pérenniser quelque chose. On peut être là tout le temps. De la même manière, ces murs-là sont moins importants que toi parce que c'est toi le véritable temple du Saint-Esprit. C'est toi le véritable temple. Ces murs-là ne donnent pas la vie. C'est toi qui transportes la vie en toi. Donc c'est toi qui dois être là. Alléluia. Ils étaient assidus. Maintenant, le chaque jour, à l'époque, c'est un contexte. Tu ne peux pas venir chaque jour à l'église. Tu as une vie et tu dois répandre la vie à l'extérieur, n'est-ce pas? Mais pour ce qui nous concerne, le chaque jour ici rappelle un peu la pensée précédente de tout à l'heure. Même si on n'est pas ensemble physiquement, on est ensemble dans le cœur. On est un même cœur. Ok? Tous les jours. On continue, j'accélère. J'ai un point en particulier que je dois vous partager. Remets le verset d'avant. Ils rompaient les pains dans les maisons en prenant leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Je vais rapidement. Ils rompaient les pains dans les maisons et pour nous, c'est ce qu'on appelle les familles. Donc, ils étaient à la fois en présentiel, ils étaient à la fois à la maison. Ils rompaient les pains, ils prenaient la Sainte Seine en présentiel, ils la prenaient aussi à la maison. Alléluia. Et maintenant, ils le faisaient avec joie. Dis avec moi, avec joie. Mais ça, je ne peux pas en parler bien comme il faut. La Bible dit la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur. De quelle joie il parle? De la joie qui provient de ce qu'il a fait pour toi. Mais si je rentre dedans, on va se perdre. Mais ce que j'ai... Non, je peux pas. Mais ce que Jésus a fait, c'est trop fort. Si j'ai compris un truc au niveau de la grâce, les amis, ça
fait que, en fait, c'est comme si je n'ai plus de sujet de prière, à part merci. À part merci, à part la joie, le plaisir. Des fois, je ne suis pas forcément joyeux, mais je suis joyeux quand même. Tu vois, c'est un bonheur, ce qu'il a fait est fou. Et ce plaisir-là galvanise tes os et te donne du zèle pour prêcher, du zèle pour servir. Et ça fait même que tu ne t'inquiètes plus, tu n'as plus peur de rien. Parce que quand il a dit tout est accompli, tout est vraiment accompli. Ce qu'il a fait, c'est trop fort. Donc, ils prenaient leur nourriture dans les maisons avec joie. Et maintenant, voici une partie qui m'intéresse. Simplicité du cœur. Arrête de jouer les trop spirituels. On essaie parfois de trop vouloir impressionner les gens. Jean, toi, tu as l'esprit, les autres n'ont pas l'esprit. Laisse ça. Dis à ton voisin, laisse ça. Laisse ça. Simplicité de cœur. Jésus aimait la simplicité. Il était simple. Si tu me vois être moins spirituel que toi, descends à mon niveau pour me faire remonter avec toi à ton niveau. De la même manière que Jésus était en haut, il a vu que nous, on n'était pas spirituels. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu afin de remonter avec nous. Donc, simplicité de cœur. Ne me juge pas. Toi, tu as été libéré. Moi, je ne suis pas encore libéré. Toi, tu as compris la parole. Moi, je ne l'ai pas encore compris. Ne me juge pas. Descends à mon niveau. Sois patient avec moi. C'est ce qu'il a fait avec la femme samaritaine. Alléluia. Combien de temps il me reste? Je n'ai pas regardé le début du chrono. Combien de temps? J'ai plus le programme. Tu vois, ok. Mais du coup, j'ai pas pris mon portable. Si on peut juste me le dire. Vous êtes toujours avec moi? Okay. Merci, my bishop. Alléluia. Ok. On termine, verset 47. Donc, louant Dieu et trouvant grâce auprès du peuple. Ça, c'est le volet maintenant extérieur. Ce qu'on doit retrouver chez nous à Fontainebleau, c'est aussi un volet missionnaire extérieur. Quand on fait les œuvres de Dieu, quand on sert Dieu à l'église et dans nos maisons, à un moment donné, on doit pouvoir sortir à l'extérieur. C'est ce qu'il dit ici. Trouvant grâce auprès de tout le peuple. Il y a des gens qui vont voir. Il y a des gens qui vont venir chez toi. Ils vont voir ce qui se passe. Tu vas inviter des gens dans ta famille d'Impact. Ils vont voir ce qui se passe. Tu vas pouvoir gagner des âmes comme ça. Alléluia. Je vais rapidement parce qu'il y a un point que je veux vous dire. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Maintenant, sur cette phrase-là, c'est notre responsabilité à nous tous, les amis. Même si tu es sorti évangéliser, même si tu as prêché la parole, tu as prié, le malade a été guéri et tu l'as ramené à l'église, c'est pas toi qui l'as fait. C'est le Seigneur qui ajoute chaque jour à l'église ceux qui sont sauvés. Dès lors que c'est le Seigneur qui les ajoute, ça devient notre responsabilité à nous tous de faire en sorte qu'ils ne sortent pas de l'église. Donc, tu ne dois pas être un frein pour l'arrivée de ton frère, de ta soeur. Tu dois te sentir concerné quand il y a un nouveau qui arrive. Parfois, quand on nous dit on va accueillir les nouveaux, acclamons le Seigneur, bénis-nous, bénis-nous, tu te lèves. C'est une formalité. C'est pas une formalité. Tu es en train de te réjouir pour ça. Tu te réjouis parce que le Seigneur a ajouté quelqu'un de nouveau. En vrai, on ne sait pas s'il va rester encore à l'église ou pas. Mais le simple fait qu'il est venu, tu sais que c'est Jean 6,44. Nul ne vient à Christ si le Père ne l'attire. Et là, tu sais que le Père l'a attiré. Alléluia. Et donc, tu prends le temps de bénir Dieu. Amen. Tu prends le temps de bénir Dieu. Donc, chaque jour, il ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Maintenant, regardez. Je termine avec ça. Ok, très bien. Prenez avec moi Jean 10. On finit avec ça. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et
détruire. Ok? Est-ce qu'on peut prendre Matthieu 18, 20? Et ensuite on reviendra dans Jean 10, 10. Matthieu 18, 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, Jésus dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, il est là. Ok? On va prendre un 3e verset et on va terminer. On va prendre Colossiens 1, verset 18. Et maintenant, je vais donner la pensée et on va clôturer. Colossiens 1, 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. On va regarder ce verset. Donc Jésus dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, il est présent. La raison pour laquelle il veut qu'on soit assemblés, c'est parce qu'il intensifie sa présence au milieu de nous. Donc là, à l'heure actuelle, Jésus est présent. Je ne sais pas où il est. Peut-être qu'il est assis là. Peut-être qu'il est derrière moi. À mon avis, il est à mes côtés. Peut-être qu'il est auprès de notre jolie petite sœur qui est là. Peut-être qu'il est ici. Mais le Seigneur est présent. La gloire de Dieu est là. On ne la voit pas, mais elle est là. De la même manière que toi-même, tu ne t'es jamais vu. Tu es à l'intérieur, tu ne sais pas à quoi tu ressens. Ce que tu vois, c'est la fusion de ton papa et de ta maman. Mais toi-même, tu ne t'es jamais vu. Mais tu es là, tu es à l'intérieur. Donc, il est présent. Et maintenant, Jean 10 dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Qu'est-ce qu'il vient dérober? Il vient dérober ta paix. Il vient dérober ta joie. Il vient dérober ta justice. Car le royaume des cieux consiste en paix, en joie, en justice par le Saint-Esprit, nous dit Romain. Comment il vient faire ça? Il va te pousser à pécher, te pousser à commettre une mauvaise action. Et dès que tu vas commettre cette mauvaise action, il va rentrer maintenant par la culpabilité. Il va te pousser, il va voler ta paix. Il va voler ta joie. Il va voler ton sentiment de justice. Il va voler ce qui est de Dieu en toi. Vous me suivez jusque-là? Dès qu'il a volé ça, ça c'est l'étape numéro 1, dérober. Il passe à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, c'est quoi? Dis bien. Dis mieux. Ok. Égorger, c'est quoi? Tu peux le redire? Égorger, c'est séparer la tête du corps. Qui est la tête? Qui est le corps? Quelqu'un m'a suivi? Le but de Satan, c'est de te séparer de là où la tête se trouve. Or, là où 2 ou 3 sont assemblés, il est présent. Maintenant, par mon défaut, par mes défis, par ton cœur que tu n'as peut-être pas gardé, je vais avoir une mauvaise attitude. Tu vas te fâcher, tu vas dire je ne viens plus à l'église, on m'a mal parlé. Tu viens de te faire avoir. Il vient de passer à l'étape égorgée. Ici, le point n'est pas de défendre une église. C'est le principe que je te donne. Parce que Dieu peut te prendre d'une assemblée et t'emmener dans une autre assemblée. Il n'y a aucun problème avec ça. Je suis le fruit de ça. Et j'ai fait le bon cheminement, j'ai fait le bon protocole, il n'y a aucun souci. En fin d'année, je vais, si Dieu veut, aller au Canada, dans une église de quelqu'un qui était à ICC et qui est bien parti, qui a ouvert une autre assemblée, et je vais aller servir là-bas auprès des jeunes. Et il y a un bon témoignage qui est rendu de lui, il a vraiment fait les choses, donc il n'y a aucun souci sur ça. Mais je te parle du principe. La seule raison, l'une des raisons pour lesquelles tu peux changer d'église ou quitter une église locale, c'est s'il ne persévère plus dans l'enseignement des apôtres. Là oui. On commence à t'enseigner des trucs bizarres. Là oui, pars. Mais si c'est parce que mon visage ne t'a pas plu ou parce que je t'ai mal parlé, Satan va essayer de t'égorger, de te séparer. Et quand il te sépare comme ça, il y a la destruction. Il va te détruire après. Mais tu sais comment il va te détruire? Il ne va pas te tuer. Il va te brandir comme un emblème. Comme la preuve qu'on peut vivre sa foi sans l'église. Alors que ce que Dieu veut, c'est que tu vives ta foi dans l'église et en dehors. Maintenant, lui, il va te prendre, il va dire non, il n'y a pas besoin d'être dans une assemblée. Je suis le corps de Christ. L'église, ce ne sont pas les 4 murs. Vous avez déjà entendu ça? Ce ne sont pas les 4 murs. Donc maintenant, tu vas commencer à faire des lives. Tu vas commencer à t'exposer comme ça. Tu vas commencer à être contre les pasteurs. Tu vas commencer à être contre ceci, contre cela. Et tu deviens maintenant un contre-argument.
Tu deviens maintenant un outil entre les mains de Satan sans le vouloir. Tu deviens comme quelqu'un qui dit, il n'y a pas besoin d'aller à l'école. Je crois que Dieu peut te faire réussir même si tu ne réussis pas à l'école. J'en suis certain qu'il peut le faire. Mais si tu déconseilles à tout un pays de ne pas scolariser ses enfants, tu es en train de livrer le pays à des choses que tu ne vas même pas pouvoir gérer par la suite. Vous me suivez? Tu es comme un homme qui dit, il n'y a pas besoin d'aller à l'école. Quittez les écoles. Quittez le CP. N'apprenez pas à lire. Quittez les collèges. Quittez. On peut réussir sans l'école. C'est ça en fait que Satan fait quand il te fait sortir de l'église. Il va te brandir comme un emblème. Un véritable enfant né de nouveau, quand il change d'assemblée, il peut y avoir des assemblées où ça va mal se passer. Ce n'est pas forcément que Dieu veut que tu restes, que tu partes. Il y a vraiment un conflit, c'est compliqué. Et là, tu pars. Mais tu ne vas jamais partir et t'asseoir à la maison. Tu vas aller chercher une autre assemblée. Parce que tu comprends ce principe-là. Alléluia. Tu sais qu'il faut que tu sois planté quelque part. Alors tu vas aller te planter quelque part. Quelqu'un me suit? C'est très important. Donc Satan te prend et te dit non, tu peux vivre sans l'église. Sans le corps, sans l'église locale. En fait, ce qu'il est en train de te dire, c'est que chaque personne d'entre nous, nous sommes membres du corps de Christ. Peut-être que toi, tu es le poumon. Peut-être que toi, tu es le cœur. Je donne cette image. Et il est en train de dire, le cœur, il peut s'enlever et puis être posé sur une table ou dans un fauteuil. Et puis, il va vivre. C'est impossible. Parce que le cœur a besoin de tout le reste pour vivre. C'est pas possible. Si on allume un ventilateur tout de suite, il va se mettre à tourner. Vous me suivez? Si je le débranche, il va continuer de tourner jusqu'à ce que l'élan s'arrête et puis il va s'arrêter. C'est cette illusion entre le moment où tu débranches le ventilateur et il tourne qui fait croire que le chrétien qui vit sans église locale va réussir. C'est faux. Quand Jésus nous demande d'avoir une église locale, c'est parce qu'il sait des choses que nous, on ne voit pas. Il a une perspective que nous, on ne voit pas. Quand tu prends de la hauteur, tu vois des choses que ceux qui sont en bas ne voient pas. Quelqu'un me suit? Il y a des choses comme ça qu'il sait. Et en voici une illustration et je termine. J'ai fini le message. Je vous donne 2 histoires. Un jour, il y avait un roi qui avait on appelle ça un vaisseau, c'est ça? Un vaisseau. Un vaisseau. Seigneur, un vaisseau. Il avait un vaisseau. Et le vaisseau était chrétien. Et Dieu a dit au vaisseau, quoi qu'il arrive, proclame que Dieu est bon. Alors chaque fois que le vaisseau était avec le roi, il disait, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Le roi dit, ah, tu me fatigues, mais je t'aime bien. Dieu est bon, Dieu est bon. Et puis un jour, le roi est parti à la chasse. Et au moment où le roi a trouvé le gibier et qu'il a voulu tirer sur le gibier, il y a un lion qui est sorti. Et il a essayé de tuer le roi. Alors le vaisseau a défendu le roi, mais le lion a bouffé un doigt sur le roi. Alors le roi est rentré au palais et le vaisseau est revenu le voir et le vaisseau lui a dit, oh roi, Dieu est bon. Le roi a dit, quoi? Tu te fous de moi? Jetez-le en prison. Comment tu oses me dire que Dieu est bon? Regarde mon doigt. Comment ça? Jetez-le en prison. Ils ont jeté le vaisseau en prison. Dieu dit au vaisseau, continue de dire, Dieu est. Le roi repart à la chasse. Il se trouve devant un gibier. Au moment où il veut tirer, il y a des Amazones, des cannibales qui arrivent et qui attrapent le roi. Ils le mettent maintenant sur une croix. Ils veulent allumer le feu pour le sacrifier à leur Dieu. Cannibalibo. Donc ils appellent le féticheur pour faire le rite du sacrifice. Alors le féticheur arrive, il commence. Et puis au moment de faire, le féticheur dit, non, n'allumez pas le feu. On dit pourquoi? Et le féticheur dit, le sacrifice est impur, il lui manque un doigt. Relâchez-le. C'est pas un bon sacrifice, allez chercher quelqu'un d'autre. Le roi est rentré. Il a dit, Dieu est. Alléluia. Donc quand Dieu dit, aie une église locale, des fois tu
comprends pas. Des fois, tu ne sais pas. C'est ce qu'il essayait d'expliquer avec Jérémie. Il a dit, je n'ai prévu aucun plan de malheur pour toi, mais que des projets de bonheur et tout ça. Mais il y a des choses que je ne peux pas t'expliquer maintenant. Tu ne vas pas comprendre. J'ai encore beaucoup de choses, a dit Jésus, à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les comprendre pour le moment. Donc quand Dieu te dit, viens, aide ton église locale, persévère pour ce qui nous concerne, à ICC Fontainebleau, accroche-toi, sers, travaille pour la communauté, implique-toi, fais de ton mieux, supporte les imperfections, fais de ton mieux. Il y a des choses que Dieu ne peut pas t'expliquer tout de suite. Quand Joseph a vu le rêve, il n'a pas vu la prison et tout ça. Si Dieu avait commencé à lui expliquer, ça allait dire les amis, si on vous jette dans un puits, laissez l'histoire de côté. Imaginez au fond du puits. Imaginez. Est-ce que c'est un puits même où il y avait de l'eau propre? Est-ce que ce n'était pas un puits où les gens allaient déféquer là-bas? Qu'est-ce qu'il y avait au fond du puits? Juste cet aspect-là. On aurait dit ça à Joseph. Joseph aurait dit non, jamais, ça c'est le diable. Il y a des choses qu'on ne peut pas t'expliquer, mais qui sont nécessaires pour t'emmener là où Dieu veut t'emmener. Alléluia. Je n'ai jamais compris pourquoi j'ai étudié les équations, les cosinus, les sinus et les tangentes à l'école. Jusqu'à aujourd'hui, ça ne m'a pas servi. Mais j'en avais besoin pour avoir mon bac. Et j'ai eu mon bac parce que j'ai appris ça et j'ai pu suivre ma filière. Il y a des chemins comme ça sur lesquels Dieu nous met. Tu ne comprends pas. C'est là où Jésus te demande de lui faire confiance. Fais-moi confiance. Si je te dis qu'il faut que tu aies une église locale, que tu t'impliques, que vous persévériez dans tout ce que j'ai dit là, faites-le. C'est pour votre bien. Je m'engage à gérer tout le reste. Mais faites-le. Si vous persévérez dans ça, jusqu'à la fin, vous serez sauvés. Pas le salut pour aller au ciel, mais ce qui devait sortir de vous va sortir. Le ministère qui devait sortir de vous doit sortir. Quand je suis rentré à l'église, je ne connaissais pas mon appel. Aujourd'hui, j'en sais un peu plus sur mon appel. Mais il a fallu que je m'asseye à l'église, que j'apprenne. Il y a des moments où j'étais sûr de moi, sûr que je n'allais pas me tromper, sûr que c'était Dieu. Et puis je me suis cogné la tête. Mais heureusement, j'étais dans une église locale. Alors j'ai fini. Un jour, je parlais avec Big T. Vous connaissez Big T? Je parlais avec Big T, un de mes frères. Et puis, on a commencé à servir Dieu dans la musique ensemble. Et on regardait le paysage musical des jeunes artistes. Et puis on se rendait compte que tous ceux avec qui on a commencé, ils n'étaient plus là. L'un avait engrossé une fille. L'autre était tombé dans la débauche. L'autre est devenu panafricaniste. L'autre dit que Jésus est noir. L'autre dit que Jésus n'existe pas. L'autre, tout le monde est parti en cacahuète. Sauf nous. Et Bixi me disait, mais grand frère, qu'est-ce qui fait que nous, on a tenu? Parce que nous aussi, on avait des défis. On luttait un peu avec la masturbation. Ok, on ne trompait pas nos femmes et tout, mais on avait ces défis-là. On n'était pas mieux qu'eux. Qu'est-ce qui a fait? J'ai réfléchi. Et puis j'ai eu un rima. Et je lui ai dit, Big, tu sais ce qui nous a gardés, c'est quoi? C'est que nous, on avait une église locale. J'ai dit, regarde toutes les personnes que tu as citées. Elles n'ont pas d'église locale. Et on a constaté ça. Et je lui ai dit, tu sais quoi? Nous, on avait une couverture. Le principe de la couverture, ça couvre la nudité. Eux, ils n'avaient pas de couverture. Leur nudité a été exposée. Comme nous, on avait une église locale, une couverture, on a traité ça en interne. Nos pasteurs nous ont gérés. Nos pasteurs nous ont conseillés. Ils nous ont réprimandés. Mais ça n'a pas été exposé au public. Alors que eux, ils ont éclaté en plein vol parce qu'ils n'avaient pas de couverture. Mais ça, nous, on ne comprenait pas. Parce que la couverture spirituelle où nous, on était, les amis, franchement, ce n'était pas ICC. Hein. C'était compliqué. L'église n'était pas forcément comme... non. Mais on avait une couverture. Un jour... Attends, je dépose ma tablette parce que là, j'ai vraiment fini. Sinon, vous n'allez pas me croire. Il y avait un homme, donne-moi ton prénom, une femme. Estelle, qui aimait le Coca-Cola. Elle a goûté le Coca-Cola, elle a tellement aimé le Coca-Cola qu'elle a parlé du Coca à tous les membres de ICC Fontainebleau.
Et elle parlait de ça tellement avec passion que tous les mondes ici, Fontainebleau, ont commencé à boire le coca. Et puis elle a commencé à parler de ça à Fontainebleau. Tout Fontainebleau a commencé à boire le coca. Elle a commencé à parler de ça en Île-de-France. Toute l'Île-de-France a commencé à boire le coca. Toute la France a commencé à boire le coca. Alors le patron de Coca-Cola a dit, mais je ne comprends pas. Il y a une explosion des chiffres à Paris. Qu'est-ce qui se passe? Allez enquêter. Et ils vont enquêter et ils se rendent compte qu'il y a une sœur qui s'appelle Estelle, c'est elle qui a fait ça. Alors ils disent, waouh, magnifique. Convoquons Estelle. Ils payent un billet d'avion à Estelle. Elle arrive aux États-Unis. Waouh, reçoit le voyage. Elle arrive aux États-Unis. Et puis, elle se présente devant le directeur de Coca. On la reçoit avec tapis rouge. Waouh, mais grâce à vous, les chiffres ont explosé en France. Et ils lui disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Et puis Estelle dit, j'aimerais que pour chaque bouteille de coca vendue, il y en a eu 2 milliards, j'aimerais toucher 1 euro par bouteille de coca vendue. Donc ça fait 2 milliards. Le patron de Coca-Cola lui dit, mais bien sûr, aucun problème. Avec tout ce que vous nous avez rapporté, il n'y a aucun problème. Alors le patron de Coca-Cola va aller rechercher dans les dossiers si Esther se trouve parmi les salariés de l'entreprise ou les partenaires contractuels de l'entreprise. Et quand il va fouiller, il va voir que Estelle ne figure dans aucun fichier de l'entreprise. Tu vois où je veux en venir? Donc s'il veut faire sortir des fonds, ça peut être interprété comme un détournement de fonds. Parce que ce n'est pas légal. Il aurait fallu que Estelle signe un partenariat avec Coca pour qu'elle puisse bénéficier. Donc c'est maintenant que le gars va dire, écoutez, on peut mettre en place un contrat, je vais vous faire un truc, etc. Mais ce que vous demandez là, je ne peux pas le faire parce que ce serait illégal. En fait, vous avez travaillé pour nous, cadeau. Donc c'est maintenant que, après les 2 milliards là, c'est maintenant que l'histoire va commencer, alors qu'elle aurait pu commencer avec tout le capital. C'est ça le point de l'église locale. Il y a des dynamiques dans lesquelles tu ne pourras pas rentrer dans ta vie personnelle, dans ton ministère, dans ta mission, si tu ne passes pas par la phase église locale. Donc les amis, persévérons à ICC, Fontainebleau, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Tenons-nous debout, on va prier. On va prier, on va prendre juste 1 minute de prière. On a écoulé le temps. Parados kapala mandeleko parados shalaba. Ya barados etele mandeleko paradalaba. Nabrados satalama laba shalaba leketelema. Merci Seigneur pour ta grâce. Rabasotalaba. Tu vois, ce message n'était pas spectaculaire, mais il est vraiment salutaire, les amis. Parce que c'est une chose que Satan va essayer de faire, nous sortir de nos assemblées. Jamais ça ne sera ton partage ni mon partage au nom de Jésus. Père, merci pour ta grâce. Élevons la voix, disons-lui juste merci pendant 30 secondes et on va clôturer. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci pour ce message. Merci pour ta pensée. Seigneur, garde-nous, s'il te plaît. Seigneur, fortifie-nous. Seigneur, soutiens celui qui commençait à décourager. Soutiens celle qui commençait à se décourager. Père, fortifie, affermis les pas de tes justes. Soutiens-nous, Père. On peut passer parfois par des moments difficiles, des saisons difficiles. Mais ne nous laisse pas nous déconnecter. Si c'est toi qui nous emmènes, c'est toi qui nous conduis, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas toi, Esprit de Dieu, ne permets pas que nous soyons déconnectés. Ne nous laisse pas être emportés par les ruses de l'ennemi. Ne nous laisse pas être débranchés. Accorde-nous la grâce de nous accrocher. Répands ta grâce sur les leaders. Répands ta grâce sur le leadership de l'Église. Répands ta grâce sur les organisations. Fais ce que tu veux. Mais Père, s'il te plaît, accorde-nous la grâce de nous accrocher. C'est important. L'apôtre Paul a dit, n'abandonnez pas vos assemblées. N'abandonnez pas vos assemblées. Accorde-nous la grâce de tenir ferme. Nous ne sommes pas là pour faire l'apologie d'une église ou d'une assemblée. On s'en désintéresse. Mais nous sommes vigilants vis-à-vis du principe.
principe. C'est un principe spirituel. C'est une chose que tu as établie. Ne nous laisse pas opérer en dehors. Ne nous laisse pas être des rebelles. Ne nous laisse pas être des personnes qui voulons faire à notre propre sauce. Ne laisse pas l'orgueil nous emporter. Aide-nous. Là où le cœur avait été blessé, aide-nous pour la guérison. Emmène-nous à pardonner là où on doit pardonner. Là où le cœur avait été refroidi, ranime la flamme, Saint-Esprit. Là où le cœur avait été abusé, Père, aide-nous à nous reconstruire. Mais Seigneur, ne permets pas que Satan ait raison. Que tous les membres que tu as appelés dans cette maison, tous les membres de la famille ICC Fontainebleau, qu'aucun d'eux ne se perde, qu'aucun d'eux ne se perde, qu'aucun d'eux ne se perde au nom de Jésus. Père, fais comme tu veux. Mais maintenant, par le nom de Jésus, nous te demandons à ramène toutes les personnes qui appartiennent à cette assemblée. Fais-les affluer ici. Ramène-les ici. De tous les quartiers environnants. De tous les quartiers environnants. Ramène-les dans ton assemblée pour le salut de leurs âmes. Ramène-les dans ton assemblée. Nous ne prétendons pas être des personnes parfaites, mais nous reconnaissons avoir un Dieu parfait au milieu de nous qui prend soin des gens. Alors Père, à cause de ton nom, ramène tes âmes. Ramène tes âmes. Nous appelons ceux qui doivent venir et nous appelons ceux qui étaient là et qui sont peut-être partis, qui ont été refroidis. Ceux qui ne sont pas partis mais qui ont diminué leur fréquentation, qui ont diminué leur acte de présence. Leur vie est importante. Leur présence est importante pour le travail que tu veux faire. Père, ramène-les. Ne laisse Satan n'avoir aucune part dans cette affaire. Que la main du méchant soit brisée. La main de la personne qui écarte soit brisée. Du méchant qui écarte soit brisée. La main du méchant qui dissuade soit brisée. Au nom de Jésus. Que les forteresses, les raisonnements qui poussaient, les hauteurs qui poussaient à ne pas se tenir dans ta présence, Père, qu'elles soient renversées dans le nom de Jésus. Étends ta main sur les jeunes de cette église. Étends ta main sur eux, Père. Affermis-les, enracine-les. Donne-leur l'équilibre spirituel. Mais quand ils sont là, ils sont là. Quand ils sont présents, ils sont présents. Père, fais de les dynamites de l'église. Fais de les dynamiques de l'église. Les dynamites de l'église. Qu'ils soient puissants, qu'ils soient fervents, qu'ils ramènent la vie, qu'ils ramènent la flamme, qu'ils attirent des jeunes dans l'église dans le nom de Jésus. Père, merci d'étendre ta main sur ICC Fontainebleau. Nous te rendons grâce car nous savons que tu nous exauces parce que c'est ta volonté. Merci au nom de Jésus le Christ. Merci Père. Pendant que nous avons la tête inclinée maintenant, s'il y a quelqu'un ce matin qui veut revenir à celui qu'il a aimé le premier, à Jésus le Christ, tu veux donner ta vie à Jésus là où tu es, lève juste la main que je puisse t'identifier. Lève juste la main, je veux juste t'identifier. Tu veux donner ta vie à Jésus, tu veux revenir à Jésus, lève juste la main que je t'identifie. S'il n'y a personne, on va poursuivre. Mais si tu sens que tu dois le faire, lève juste la main. Tu dois rentrer à la maison, tu veux revenir à Dieu, lève la main, on va prier pour toi. Voilà, je laisse encore 5 secondes s'il y a quelqu'un qui veut revenir à Jésus. Si vous voyez une main levée, vous me dites. Pour l'instant, je n'en vois pas. Si quelqu'un veut revenir à Jésus, lève juste la main. Si tu le sens, encore 3 secondes. Si tu le sens, encore 2 secondes, 1 seconde. Père, merci. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci de nous avoir édifiés. Merci. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.